Donc avec bien entendu, avec du keystroke, avec des keyloggers, etc., on arrive assez facilement à signifier ce que vous tapez. Donc l'attaquant a pu reconstituer la suite de mots qui constituaient le login et le mot de passe sur le SSH. Première erreur, connexion SSH, bien entendu, on se connecte en certificat, on se connecte pas en login mot de passe. Donc quand on a pu reconstituer ça, il a été facile maintenant de prendre la main sur, parce que bien sûr un backdoor a été ouvert, assez facile de prendre la main sur le poste source, de lancer un shell SSH, de se connecter au SCADA. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a fait l'audit, on s'est rendu compte que tous les équipements industriels à partir du niveau 3 jusqu'au niveau 0 n'étaient pas durcis. D'accord? Donc on n'a pas envie. Donc ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris la main sur le SCADA. Il suffit juste de se connecter sur les automates, de leur envoyer des ordres d'ouverture. Et en ce moment-là, une cinquantaine de disjoncteurs de tête qui partent des sous-stations électriques ont pu être déclenchés, causant un blackout sur le réseau ukrainien. Ça a duré 10 minutes. Donc ça, c'est typiquement le scénario typique d'attaque sur un réseau industriel de manière générale et spécifiquement sur un réseau de distribution électrique. Donc là, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les single point of failure, que ce soit dans beaucoup de pays africains. Il y a 3 mois, j'ai fait l'audit du système électrique de Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas dévoiler les défauts, mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que le constat général, c'est que nous sommes encore assez fragiles de ce point de vue-là, parce qu'on a un problème général de compréhension de la cybersécurité et de gouvernance de la cybersécurité au niveau pays, de manière générale. C'est un gros problème qu'on a. Si on prend l'exemple du Sénégal, on a une approche, ce que j'appelle une approche obscure de la cybersécurité. C'est-à-dire que notre approche de la cybersécurité au Sénégal, c'est une approche par le secret. C'est une approche avec beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour nos hommes de tenue, mais notre approche de la cybersécurité de manière générale au niveau national, c'est une approche militaire de la cybersécurité. Et ça vient d'une culture du chiffre. On a la culture, donc bien entendu, en militaire, ou bien le ministère de l'Intérieur, etc. Bien entendu, on doit chiffrer nos communications. Bien entendu, on doit protéger nos données en repos et en transit. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à faire le shift entre ce que j'appelle la cybersécurité obscure, qui fait peur, et ce que j'appelle la cybersécurité sexy et civile, qui donne envie. Si on arrive à faire ce shift-là, on va arriver à développer la confiance numérique de manière générale. Et le premier point, ceux qui comprennent le triptyque People, Process and Technology, savent que le premier point, le plus important, c'est la partie People. Et en ce moment-là, c'est une question de sensibilisation, c'est une question de formation, mais c'est aussi une question d'adresser les sujets de cybersécurité en phase de procurement. Quand on construit un data center, quand on construit un cloud souverain, quand on construit une plateforme pétrolière, quand on met en place un centre de dispatching national, etc., est-ce qu'en phase de définition du besoin, en phase d'expression du besoin et de spécification, on a un chapitre cybersécurité dans le contrat? Est-ce qu'on adresse ces exigences fondamentales dans notre façon d'échanger avec les bailleurs de fonds qui viennent nous financer des infrastructures? Ça, c'est les questions et les enjeux qui s'appliquent à la fois au monde IT, mais aussi au monde OT, industriel. Donc, l'Afrique, forcément, naturellement, bien sûr, est en retard sur ce sujet-là, mais pas que sur ce sujet. Maintenant, on a une chance. La chance qu'on a, c'est que la cybersécurité industrielle et la protection des infrastructures critiques est assez nouveau. C'est-à-dire que ça remonte de 15 ans. L'ancêtre des attaques sur les systèmes industriels, c'est Stuxnet. Tout le monde connaît Stuxnet, centrale nucléaire d'enrichissement d'uranium iranien qui a été attaquée, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Donc c'est 2010. Okay, 2010, maintenant, c'est 15 ans, c'est ça. Donc en 15 ans, on va dire qu'on n'est pas allé aussi vite que les autres, mais on n'est pas si en retard que ça. Donc moi qui ai audité beaucoup de systèmes industriels en Europe, aux États-Unis ou en Asie, je sais que on n'est pas très en retard. Pourquoi? Parce que cette fracture numérique, de manière générale, elle peut être comblée assez facilement parce qu'on a des jeunes qui sont très bons. Moi, je travaille beaucoup avec l'écosystème cyber du Sénégal. Il est possible de rattraper ce gap
en intégrant des exigences de cybersécurité dans la façon dont on définit les contrats. On ne fait pas de reverse security. On ne déploie pas et après on sécurise. Le problème qu'on a, c'est que très souvent, on déploie, on passe en prod, en run, et après, une fois qu'on s'est fait attaquer, on sécurise. Donc le reverse security, si on prend la courbe des coûts de sécurisation des systèmes de manière générale, on va se rendre compte qu'au plus tôt on adresse les problématiques de cybersécurité, c'est-à-dire en phase de définition du besoin et de procurement, je vais dire combien de temps j'ai parce qu'après je dois partir, donc c'est pour ça que j'enchaîne un peu tout. Le message en tout cas que je veux passer ici, c'est que les systèmes d'information industrielle sont vulnérables. Maintenant, au plus tôt on adresse ces enjeux dans le cycle de vie du projet, au mieux on est efficace et cela coûte moins cher. C'est vraiment ça l'enjeu et il faut que ça soit adressé à la fois par nos chercheurs, nos universitaires, par l'État de manière générale. Et aussi, c'est très important, il faut qu'on arrive à mettre aussi les bonnes personnes aux bonnes places.